pense que déranger, ça veut pas forcément dire confronter et déranger négativement. Tu sais, comme une colonne vertébrale qui serait croche, ben ça dérange quand tu la remets droit, mais c'est pour le mieux de tous et de chacun. Salut Dominique. Coucou. Je suis contente de le faire avec toi. Moi aussi. C'est ma demande qu'on le fasse ensemble. Yay. Ça devrait bien aller. Ben oui, merci de l'invitation. Ouais, ça fait plaisir. On se parle avec nos pieds. Oui. Mon Avec tes merveilleux bas. belles chaussettes, j'adore. Du rouge. Tu pourrais aller avec ta petite cerise. C'est ça. Qu'est-ce qui te fâche dans la vie? Je suis pas vraiment fâchée dans la vie, je suis triste. Ah. C'est beaucoup plus souvent une profonde tristesse pour le potentiel de l'humain inassouvi, genre le manque de considération qu'il peut y avoir entre humains ou entre l'humain et la nature. Est-ce que tu penses que quand tu ressens la tristesse, c'est quelque chose qui est en dessous de ta colère? Tu comprends-tu ce que je veux dire? T'sais? Des heures de thérapie là-dessus. Turns out, je suis juste pas colérique. Ma colère existe en tristesse. OK. Toi? Moi, pendant un moment, je ressentais souvent beaucoup de colère. C'est dur à accepter, cette émotion-là. Fait que, qu'est-ce qui me fâche? Le manque d'empathie. Mon manque d'empathie, des fois. Dans les moments où je trouve que, aujourd'hui, tu sais, j'ai réagi de telle façon, ou tu sais, j'ai eu un jugement de telle façon, puis après ça, tu t'en veux un peu. Puis quand on remarque ça chez les autres, bien, on le remarque aussi dans nos propres billets, tu sais. Je pense que quand on s'étouffe par peur d'exister puis de déplaire, ça me fâche. Je comprends ce sentiment-là, parce que moi, longtemps, je trouve que j'ai été prise là-dedans. Là, c'est avoir quand même peur d'être vraiment qui je suis, puis d'être comme en surconscience des fois, puis à un moment donné, c'est tellement étouffant que tu as l'impression que t'es comme, t'as juste envie d'avoir la tête, juste un... Oui. Okay. Peut-être un peu dur avec toi, ça se peut? Oui, mais je suis vraiment mieux qu'avant. Ça va plus douce quand même, envers moi, envers les autres. J'aime bien dire à mes amis les choses qu'elles disent des fois, genre, est-ce que tu dirais ça à quelqu'un d'autre? Par exemple, genre, c'est que je suis conne, si, nanana. Tu dirais jamais ça à ton ami, right? Donner un peu d'empathie et de douceur, comme quand tu te dis, genre, j'aurais pu faire ci ou ça. Oui. Comme, t'as fait de ton mieux, tu sais. Oui, donc, c'est vrai. Ouais. Mais t'as raison. J'arrête un peu sa propre grande sœur. Oui. Mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas pris un file comme ça. Alors, préfères-tu faire consensus ou déranger? J'ai vraiment pas envie de... Mettons, ce que je fais artistiquement soit justifié ou soit guidé par une envie d'être consensuelle. Vraiment pas. En fait, là, j'ai l'impression que ça serait une trahison envers moi-même. Ça, j'ai pas envie de ça. J'ai pas non plus l'impression que ce que je fais, c'est guidé par absolument vouloir provoquer. C'est juste guidé par ce que j'ai envie de faire. Puis en même temps, c'est drôle parce que moi, je trouve que dans la vie, socialement, pendant longtemps, j'avais vraiment envie d'être... très consensuelle. J'ai comme l'impression qu'à partir du moment où tu déranges, ça veut dire que tu es peut-être allé chercher dans ton authenticité, puis tu t'es assumé dans toi-même. Parce que le jazz, c'est ça. C'est la liberté totale de créer comme tu veux créer. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça venait déranger des gens qui avaient une vision puriste du jazz. Ils disaient non, le jazz, c'est supposé être comme ci, comme ça. Moi, j'ai étudié. Moi, j'ai pas étudié. Puis justement, je pense que parce que j'ai pas étudié, je suis encore plus libre que toutes vous. Ça veut pas dire que vous pouvez pas être libre. Le jazz, au début, il a dérangé aussi. Donc, ça veut dire que je suis peut-être alignée avec le but de la création libre. Tu as l'air de quelqu'un qui te permet, justement. Puis d'une façon que je trouve tellement belle et saine. Merci, t'es bien sweet. Ben non, mais c'est vrai. T'en mets le ballon, je pense. Un d'or. OK. Ah! OK. OK. C'est quoi ta conception de l'amitié? Ben, l'amitié, c'est l'amour ultime. D'être là pour supporter les gens qu'on aime et vice-versa. Moi, je m'attends personnellement dans mes amitiés à ce que les gens soient brutalement honnêtes. Ouais. Sinon, t'es pas mon ami. Ouais. Si t'es juste pour me dire oui, t'as raison, l'autre a tort tout le temps, tu veux pas vraiment mon bien-être et mon rayonnement ultime. Tu sais, j'aime pas avoir des blind spots que les gens ils savent quelque chose sur moi que je sais pas. Oui. Puis c'est comme mon pire cauchemar, en fait. Oui, je comprends. Ouais, c'est ça. Toi? Moi, je suis une enfant unique. Mes amis, j'ai eu l'impression que très tôt dans ma vie, j'ai eu envie d'avoir ce lien qui ressemble un peu aux frères et sœurs, là, même si j'ai pas connu ça, mais qui est comme cet attachement-là intense. Puis je pense que j'aime ça rencontrer des gens, mais en même temps, j'ai beaucoup besoin de nourrir celles que j'ai déjà. J'ai pas envie de les hiérarchiser plus que mes relations familiales, mes relations amoureuses. J'ai l'impression que mes amitiés, c'est vraiment... exemple, mes chums de femmes, j'ai l'impression qu'à cause d'elles, je suis la personne que je suis, puis que elles font aussi partie de moi, peut-être comme moi, je fais partie d'elles. T'sais. Oui. C'est la famille qu'on choisit, dans le fond. C'est la famille qu'on choisit. Ouais. C'est beau quand même. C'est le fun, ça. Voilà, juste là. Alors, est-ce que la musique est un domaine élitiste? Oui. Mais pas que. Mais je veux dire, tu sais, bon, exemple,
ma mère, elle avait comme une prédisposition musicale, mais tu sais, elle a grandi avec sa mère monoparentale, ses 4 sœurs, puis elle avait pas beaucoup de moyens, puis elle a pas pris des cours de musique, puis elle a pas, tu sais, je veux dire, de rentrer dans ce domaine-là, d'acquérir des compétences, tu sais, là, c'est une partie de la question, mais tu sais, juste ça, je pense que c'est pas offert à tout le monde. On est aussi dans un système de subvention au Québec. Le système de subvention va quand même parfois privilégier des gens qui en ont tout le temps aussi. Si je veux dire, maintenant, c'est démocratisé aussi, puis ça reste que on peut faire un album sur son ordi, puis ça, c'est quand même... Oui, ça, c'est le fun. Ouais. Oui, il y a définitivement une forme de démocratisation qui s'est faite avec les ordis. Ouais. Mais encore là, même un ordi, c'est pas donné à tous. J'ai l'impression que la musique, en tant que domaine, si on pense juste domaine de l'âme en général, c'est donné à tous. N'importe qui peut fredonner une chanson, taper du pied. Moi, quand j'ai commencé, j'enregistrais sur le répondeur de ma mère. Ah ouais! Puis là, puis après, j'effaçais, tu sais, juste pour entendre ma voix. Ouais. Il y a toujours un moyen de créer, tu sais. Ouais. Après ça, en vivre et tout ce qui vient du domaine public, je trouve que de manière générale, il y a une forme de gatekeeping, il y a des limites qui sont mises, il y a un formatage qu'on préfère. Puis ça crée une forme de limite aussi, mais c'est un univers qui existe en parallèle de celui où, en réalité, tout le monde a accès à la musique. Et devrait se donner le droit, d'après moi, un peu plus de le vivre, peu importe que ça te mène sur une scène ou pas. C'est juste pour le plaisir de créer, tu sais. Je veux péter une balloune! Ah! Quelle chanson aurais-tu aimé écrire? Tu connais Mitski? Non, je connais rien. OK, mais va écouter Mitski. Je pense que tu vas aimer ça. Elle a une chanson qui s'appelle Bug Like an Angel. Elle compose super bien, mais elle écrit des textes incroyables aussi. Puis Bug Like an Angel. Ça parle d'alcoolisme puis d'un bon mal-être aussi. Puis je trouve ça, c'est vraiment une chanson qu'on s'identifie ou non à ces problématiques-là, ça nous traverse. C'est quoi? J'aurais vraiment aimé ça, écrire une grande chanson comme ça. J'ai déjà pleuré dans mon auto à cause de cette chanson-là en me disant, je serais jamais capable d'écrire comme ça. Puis tu l'aimes! Ouais, je te jure, ça écrit trop bien. C'est ça. Wow. Toi? Ben moi, j'ai toujours considéré que la musique vient d'un espace collectif qui nous appartient à tous, quelque part. Donc, j'ai un peu ce sentiment, je suis très entitled, où j'ai l'impression que j'ai comme écrit toutes les chansons un peu, et que toutes les chansons que j'ai écrites ont été écrites en collectif. Je vis avec la joie de m'approprier tout. Tu sais, je vois quelqu'un gagner, c'est moi qui ai gagné. Fait que je suis tout le temps en train de gagner puis d'avoir écrit les plus belles chansons au monde. Je trouve ça beau que... Tu sais, je sais pas si ça te fait ça vraiment, mais ça me fait penser qu'il y a quelqu'un qui disait écouter une de mes chansons, puis il était comme tu sais, ça parle de ça me touchait moins que ce sujet-là, puis moi j'étais comme je l'ai pas du tout écrit pour ça, puis des fois je suis comme le rôle de l'artiste aussi comme un peu pour rejoindre ce que tu dis, c'est comme le canal, tu sais. Oui. Puis des fois il y a quelque chose je me dis, tu sais, ce qu'on canalise, ce qu'on écrit, probablement que des fois même ce qu'on écrit ça nous dépasse là. Et je me dis, ben peut-être que tu as raison, peut-être que ça parle de ça, puis je le savais pas, mais on s'en fout, tu sais. Et ton album, il a clairement capté plein de choses que tu sais même pas. Tu veux y aller? Ben, j'y vais. Oh! Est-ce que tu en as assez de te faire comparer à tes collègues artistes? C'est drôle qu'on ait ces questions-là. Pourquoi ça revient souvent ou? Ben ça arrive beaucoup, moi puis Lou Adriane, quand même. Mais honnêtement, non, mais en ce moment, non, ça me dérange pas parce que je me suis comme habituée à ça aussi. On en a beaucoup parlé aussi, vraiment, Lou et moi, même sur chacun de nos albums, de ça qui revenait souvent. Mais tu sais, là, je parle de Lou, mais en général, ben tu sais, la comparaison, ça n'a jamais sa pertinence. Puis c'est comme, oui, ça me dérange, mais j'accorde beaucoup moins d'importance à ça. Puis je me protège de ça, je pense. Ben oui, il y a juste une Ariane. Toi? Mais moi, je suis chanceuse, on me compare pas. À part qu'on se trompe puis on me prend pour Sarah May. Mais c'est une autre histoire complètement. Bon, deux femmes noires, ça doit être la même personne. Ben c'est ça. Est-ce que tu aimerais ça faire du rap? Ben, je pense que non. Non. Je préfère laisser ça à Sarah May. Ouais, c'est ça. Mais c'est une joke qui revient souvent, genre salut, je ne suis pas Sarah May. Oui, oui, voilà, ça c'est moi. Mais après ça, si je peux me faire comparer à quelqu'un ou à me faire confondre avec quelqu'un d'aussi doué, je suis quand même, c'est quand même flatteur. C'est flatteur. Elle est magnifique, elle est super douée et tout. Fait que, ben merci de m'avoir invitée. C'était le fun de faire ça avec toi. C'était vraiment le fun. On dirait que tout le long, je me suis dit que j'ai juste envie qu'on aille prendre plein de café pour continuer ces discussions. C'est vraiment le fun. Oui. Puis on dirait qu'avec nos horaires, des fois, il faut des gens comme Urbania pour nous asseoir pour qu'on chatte. Exact. On va le faire, on est capable. Oui. On sait qu'à chaque fois qu'on discute, c'est le fun. Genre. Oui, c'est vrai. Fait que, merci. Merci à toi. Yeah. Fait que là, il faut qu'on écrive une question. Moi, il y a une question dernièrement, j'avais entendu, si tu étais en train de regarder ta vie comme un film et que tu étais l'audience, mettons, qu'est-ce qu'elle crie à l'écran de faire?
C'est comme quand tu regardes un film d'horreur. Bon. C'est ça. Puis t'es comme, ah non, ne cours pas. Oh, faut que tu sortes de la maison. C'est une excellente question. OK. Ouais. Et là, il faut le formuler comme du monde. Si tu regardais ta propre vie Comme un en film, Ouais. qu'est-ce que l'audience te Crierait créerait de faire? Oh mon Dieu, c'est confrontant, je trouve, comme question. Voilà. Tchoupou, tchoupou, tchou. Yes!